ça a lancé la rencontre. Regardez à la mi-temps Mehdi Benassia. La seule chose, c'est que je ne pas dessus. Non, la seule chose, c'est que tu m'as surpris. Il a raison. Il a raison. Regarde-moi ça, va le rendre le serpent. C'est l'arbitre, la seule chose, c'est que je ne suis pas surpris. Il y a faute de la Casette au départ, 2 fautes de Balerdi, tu lui carton rouge. Et tu vas chez le penalty. Commence à nous respecter. Commencez à nous respecter. Commencez à nous respecter. Plataz, ici on marque, on porte et on montre tous les maillots qui correspondent à l'actualité du foot, mon pauvre ami. Donc si ça t'embête de me voir avec un maillot de Paris, de Marseille, de Lyon, de Brest, de Saint-Etienne, etc., eh bien je suis triste pour toi, mais c'est comme ça. La semaine dernière, Cornelius, là encore, on n'est pas les gens pour des cons, hein. On n'est pas les gens pour des cons. Mehdi Benassia à la mi-temps de cette rencontre. Et puis, en fin de match, à tête un poil plus reposé, mais il venait d'y avoir le 3-2 de Jonathan Rand. Mehdi Benassia se livre au micro de DAZN cette fois encore, enfin non, clairement et non plus juste dans les couloirs, et il nous livre son analyse et ça va nous permettre de revoir les images justement très intéressantes de cette faute parce qu'il le dit lui-même à vitesse réelle. Il a dit Balerdi, tu es fautif. Et moi aussi, et hier soir aussi, on se disait ça en direct. Balerdi, il l'a accroché. Lacazette a été malin, il a tourné autour de lui. Il y a deuxième jaune. Surtout que le premier tacle de Balerdi, il est débilos au bout de 15 secondes. Il peut déjà prendre rouge. C'est limite. C'est un jaune-orange. C'est pas un rouge, c'est un jaune-orange. Mais là, ensuite, quand 5 minutes plus tard, il l'accroche, pour moi, Lacazette ne partait pas au but, mais il semble l'accrocher. Sauf que, on va revoir ensemble les images. Et Benassia a raison. C'est bien Lacazette qui se sert de son adversaire en s'accrochant et non pas le défenseur qui s'accroche à lui. Et à ce moment-là, la VAR pouvait noter une erreur manifeste de l'arbitre pour déjuger cet arbitre. Mehdi Benassia, ici en direct sur DAZN à ce moment-là. Je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé. Je ne suis pas surpris. Quand j'ai vu, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, j'étais pas bien déjà, bien sûr, j'étais pas bien, oui. L'année dernière, je m'en rappelle encore. Regardez les épisodes, moi j'invente rien, je regarde les images. Mehdi Benassia en mode chien de garde, entre guillemets, de l'Olympique de Marseille, ça c'est passionnant, c'est intéressant. Il est arrivé en fin d'année 2023, Mehdi Benassia, et il occupe ce rôle que n'arrive pas parce qu'il avait trop de travail, trop de job à la fois, directeur sportif, président, c'est pas possible de cumuler les deux, je l'ai dit pendant des années. Donc Pablo Longoria ne pouvait pas aussi faire le lobbying auprès des arbitres, le lobbying auprès des instances, qui est obligatoire dans chaque grand club, du Real Madrid au Paris Saint-Germain, à Manchester City. Ça se fait toute la saison. Et à Marseille, non. À Marseille, quand il y a des jets de bouteilles sur Payet, on n'a pas entendu les Marseillais ni à court terme, ni à moyen, ni à long terme, etc. etc. Benassia, lui, il laissera rien passer. Et ça, c'est très important et très intéressant de sa part, d'occuper le terrain avec virulence. Et j'irai même plus loin, juste après cette séquence, sur le rôle de De Zerbi qui, lui, la joue good cop, bad cop. Et ça, c'est très intéressant aussi. Il y en a un qui a le beau rôle, l'autre le mauvais. Et il se l'accepte comme ça. La suite, Mehdi Benassia et les images qui vous montrent qu'en effet, Balerdi n'est pas fautif sur le deuxième jaune. Comme tout le monde. Non, mais quand tu dis ça, alors moi, je vais te poser la question. Toi, tu penses, noir sur blanc… Non, je pense pas, je regarde les imaes. Non, mais quand tu dis ça, je traduis pour les gens qui nous regardent. Ça veut dire, pas besoin de traduire, c'est clair. On est l'OM, on est désavantagé par cet arbitre ? Je suis pas sûr. Alors, au poète Paul de Saint-Cernin qui veut lui poser les questions, lui tirer les verres du nez par rapport au fait que l'OM ne veut plus donc être arbitré par monsieur Bastien et il veut que Mehdi Benassia le dise clairement. Il veut peut-être aussi le mettre en difficulté vis-à-vis de la commission. Sauf que Paul essaye d'avoir un débat là-dessus quand Mehdi Benassia est sur regarder les exemples clés de moments de match où on s'est fait avoir. Et je n'en dis pas plus. Et là, il est raison. Il est raison. Merci Jean-Suite pour ton message. Mehdi Benassia. Celui qui pleure aujourd'hui, on a gagné, gars. Ouais. Ça se passe bien, je pourrais te dire non. Oui, mais je mets en avant ce que tu dis de manière détournée. La semaine dernière, par exemple, c'était OK. Je ne crois pas, quand Paul lui dit c'est ce que tu dis de manière détournée, je ne crois pas que Mehdi Benassia, hier soir, le dise de manière détournée. Il le dit très clairement, justement. Et il ne fait pas qu'insinuer, il montre des exemples. Donc il y a un problème au niveau de l'arbitrage. Et au lieu de contourner, détourner le problème, l'éluder, l'éviter, je pense que c'est mieux de mettre les pieds dans le plat pour le régler. Un autre, 8 secondes entre la faute, entre le moment où le joueur s'en va pour pouvoir jouer. 8 secondes. Je vais voir l'arbitre. Il me dit oui, je sais, c'était mon appréciation. Pas de problème, tu t'es trompé, mais tu peux encore changer de rapport. Parce que moi, je vais à Lyon la semaine prochaine, c'est important. Il ne va pas se déjuger. Évidemment qu'il ne va pas se déjuger. Donc, on tombe encore dans le truc. Aujourd'hui encore. Non.
On parle de quoi? L'action, c'est sur la première action, c'est celle Balerdi, avec déjà. Balerdi. Sur le deuxième jaune. On la revoit avec toi Regarde. sur ton avis. Je peux comprendre qu'il y ait une faute, tout à fait d'accord et raccord avec ça, très juste analyse. Et j'ai eu la même hier soir, en effet, à vitesse réelle. Bon, voilà, l'attaquant est ceinturé, il y a faute. Balerdi avec ses gros sabots, comme d'habitude. Et en fait, même si Balerdi est stupide hein, sur les 5 premières minutes du match qu'il a joué, il est stupide de A à Z. Le tacle dès le départ, comme si voilà, il fallait montrer que l'OM était dedans, etc. Ben, fais-le proprement. Et ensuite, même là, l'accrochage, il se fait avoir comme un bleu par Lacazette, mais il est stupide aussi. Même si, vous allez me dire, il ne fait pas faute. Ok, mais qu'est-ce que tu vas au duel accrocher Lacazette de dos comme ça, être si près, alors que tu sais très bien que Lacazette, c'est pas un ailier, il va pas te faire, alors, même s'il se retourne, il va pas te faire petit pont, grand pont. Il n'est pas dangereux là-bas. Tu peux le cadrer, être proche de lui sans lui coller au basque et risquer ce type de duel. Et donc, en fait, avec ses gros sabots, il s'est fait avoir comme un bleu, encore une fois. Et ça, c'est pas digne d'un capitaine. Alors, on va montrer des images des Herbies qui le confortent dans son rôle de capitaine, etc. Parce que des Herbies, il couvre ses joueurs. Et il a raison, il est dans son rôle. Je ne suis pas sûr qu'en réalité, s'il était extérieur au club, il jugerait la situation de la même façon. Parce que là, Balerdi, c'est trop. Enfin, c'est incroyable. Tout ce qui coûte à l'Olympique de Marseille, ça me paraît flagrant. Aussi de là-haut, je dis, mais non, Léo, mais quand tu regardes l'action, tu regardes, il se tient à son maillot. Tu vois bien qu'il se tient à son maillot. Et là, on le voit, Lacazette qui tire le maillot de Balerdi, c'est criant, c'est marquant. Et en effet, il y a erreur d'arbitrage là-dessus qui change la donne, le scénario de ce match. Mais tant mieux, on a eu un scénario complètement fou, complètement dingue. Lacazette qui tourne autour de son défenseur, c'est un vrai jeu d'attaquant. Hein, vrai jeu d'attaquant. L'arbitre qui gère très mal la situation, alors que désormais, on a l'arbitrage vidéo pour checker tout ça. Regarde bien les gardiens. Hop là, voilà, c'est assez net. Et c'est Lacazette qui l'emmène avec lui. Balerdi au duel, mérite absolument pas un carton jaune, même si à la limite, tu peux dire que le bras, là, ici, de Balerdi empêche Lacazette de passer. Mais c'est parce que Lacazette lui tient le maillot et le bras, justement. Et donc, à partir de Le là, maillot. eh bien, On l'a dit en direct. eh bien, Lacazette plus malin que Balerdi. Et d'où la réaction de Mehdi Benassia. Mais le maillot, en plus, il se voit bien, le maillot orange. Hein. C'est pas comme si c'était blanc sur blanc ou ton sur ton, mais catastrophique arbitrage donc, sur cette situation. On va avoir Blaireau du 66 qui nous dit double faute. La VAR est une énorme arnaque. Balerdi n'est-il pas en retard au début? Il est en retard depuis le début du match, hein, Balerdi, ça c'est sûr. Il a joué au jeu de Lacazette, il a perdu, il fallait le laisser, il aurait raté son tir comme d'hab. Mais bien sûr, en fait, quand tu es un vrai bon défenseur, tu peux aller au contact comme ça, sur un ballon dos au jeu comme ça. Mais derrière, une fois que tu n'as pas réussi à prendre le ballon sur la première touche, ce qui était le cas, c'est à toi de reculer et de recréer un espace pour ensuite remonter sur le joueur. Là, lui, il se laisse enrouler par Alexandre Lacazette qui joue bien le coup. Les passionnés, on continue cette analyse, ce débrief de OLOM Olympico historique. On est plus, ça y est, de 2000 connectés en direct dans Dash Foot. Vous avez le lien pour monter 100% interaction quand vous voulez. Hello, derby contre Benassia, c'est quoi, nous dit Big Sam? C'est ma vidéo de ce matin sur TikTok, Instagram et YouTube, parce que voilà la réaction après celle de Mehdi Benassia des Herbies. Vous avez donc les phrases de Benassia envers M. Bastien plutôt logiques, et vous avez des Herbies, lui en conférence de presse, qui n'a pas forcément écouté d'ailleurs ce qu'a dit des Herbies, et ce qu'a dit Benassia, et qui réagit différemment. Écoutez Roberto De Zerbi. La vittoria la dedichiamo a lui perché è il nostro capitano. Sarà il nostro capitano ancora per tanto e sa di aver sbagliato, quindi noi quando c'è uno del nostro gruppo in difficoltà. Alors, ils n'ont pas traduit l'italien, mais je peux vous le traduire. Notre capitaine, et il va continuer à être notre capitaine, mais Balerdi a fait une erreur, a commis une faute. Il y a eu ce carton rouge mérité et c'est comme ça. De Zerbi ne va pas contre l'arbitrage et la réalité de la non-faute de Balerdi sur la deuxième. Il estime que Balerdi a complètement mal géré ses émotions et ce début de match qui les a mis en difficulté. Et il le dit, moi je suis là pour accompagner mes joueurs jusqu'au bout et ne surtout pas les abandonner. Donc c'est ce qu'on va faire avec Balerdi. On ne va pas le laisser seul. On a fait un grand match avec une forte mentalité, une âme, du courage. Comme vous dites, des couilles. Vous l'avez en français, là, il parle en français des arbitres. Des couilles.
Et ce qu'il y a de plus important encore, del risultato le è résultat. più importante ancora della singola partita Plus important de ce match très particulier. ed è ancora più importante della classifica, perché queste cose sono delle cose essenziali per durare nel tempo. Voilà, et prendre ces 3 points avec ce caractère, c'est essentiel pour durer sur le long terme. Detto questo, da martedì dimentichiamo Lione, rimarrà nell'album dei nostri ricordi, perché il calcio è C'est vrai que ce match va rester dans notre histoire, parce que le foot est fou, emozione, beaucoup d'émotions. e penseremo già allo Strasburgo, perché sarà una partita molto difficile anche quella, Et contre Strasbourg, ce sera prochain match très difficile, une équipe très offensive. che spero di giocare 11 contro 11. Voilà, et on espère qu'on le jouera 11 contre 11. Voilà, Roberto Zerbi qui, de façon très maligne, envoie quand même un message fort. On espère qu'on jouera cette fois 11 contre 11. Après, on se souvient le rouge aussi de Cornelius pour avoir gagné du temps rapidement. Alors est-ce que Bronco nous dit le pressing serré, ce sont pourtant les consignes de Zerbi? Non, tu ne demandes pas à ton défenseur central d'aller faire un pressing n'importe comment sur la casette. Bien sûr que tu demandes de l'intensité, bien sûr que tu demandes d'être là dans les duels, aucun problème. Mais voilà, Crimi qui nous dit mais il n'a pas fait exprès. Il fait exprès de contredire Benassia. Pour Cyril Mars, il n'a pas vu les images. Moi, je pense que le good cop, bad cop est une bonne théorie là-dessus, avec un coach qui n'a pas besoin de s'attirer les foudres des arbitres plus que ça, qui reste dans voilà, une super image, il reste droit, il n'alimente pas la polémique, et un directeur sportif qui, lui, met les pieds dans le plat, fort, pour alerter les instances. Et ça, c'est intelligent de la part de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Comme j'ai dit, tu es l'Olympique de Lyonnais, tu mènes une équipe professionnelle. Comme j'ai dit, tu es l'Olympique de Lyonnais, tu mènes... L'Olympique de Lyonnais. Le mec est plus très lucide quand même après le match. L'Olympique de Lyonnais. C'est vrai que j'étais resté sur une erreur professionnelle, bon, déjà au lieu de dire une faute professionnelle. Et ensuite, il dit quand tu es l'Olympique de Lyonnais. J'avoue le pauvre. Il a cumulé. Il a dû se rendre compte que la phrase était pas bonne, que ça marchait pas. Il y avait un truc qui fonctionnait pas. Lucho qui nous dit Thibaut, penses-tu encore que Højbjerg ne pourrait pas être titulaire au PSG? Lucho, Højbjerg n'était pas, c'est pas parce qu'il a fait 5 bons matchs là, Højbjerg n'était plus titulaire à Tottenham, qui n'est pas non plus l'équipe du PSG, tu en conviendras. Donc que Højbjerg puisse trouver sa place dans un milieu de terrain où il y a des matchs tous les 3 jours avec Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, João Neves. Oui, il a le niveau technique et il s'en sortirait. Qu'il soit titulaire au PSG, vu les matchs qu'il fait à l'Olympique de Marseille, tu te dis, bah, il est incroyable. Et à la fois, à Paris, tu mets les titulaires du milieu de terrain à l'OM, les Parisiens, tu vas me dire, putain, ils sont très forts. Mais oui, comme je l'ai dit, Rabiot qui va arriver, tu vas me dire, putain, c'est fort. Hein. Ah bah oui, ça change tout. Tu passes de joueurs moyen-âge de Europa League Conférence, Europa League Maximum, à des joueurs top 30 Ligue des Champions, oui, tu te dis, il y a un gap, il y a un gouffre. Les mecs, ils ratent pas un contrôle, ils ratent très peu de passes. Donc, Højbjerg, chouchou, hein, encore une fois, je sais plus où on est d'ailleurs, je veux le maillot extérieur de l'Olympique de Marseille, Højbjerg. J'adore ce type de joueurs qui ne sont pas les joueurs marketing, qui ne sont pas les joueurs qui tapent à l'œil, etc. Donc, j'aime ce foot-là, simple, replacer les coéquipiers, jouer sur 3 mètres, etc. Mais pour autant, cette question, bon, déjà, c'est pas une vraie question dans le sens où elle n'a pas lieu d'être, ça n'existera pas comme question à l'avenir, mais oui, Højbjerg est un super joueur. Après, tu peux me dire, est-ce qu'il pourrait être titulaire du coup à la place de Rodri, blessé à Manchester City, avec Gundogan, avec... J'en sais rien. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, l'important, c'est... C'est plus que 3 points ce soir, quelque part? Bah non, c'est 3 points. Merci Neil Maupay, toujours intéressant de rectifier les journalistes quand les journalistes n'ont pas les questions assez claires. Petite question, je vois sur TikTok là dans la diffusion bonus de l'émission, Kenzo qui me dit petite question, Mbemba va-t-il être licencié? J'en ai aucune idée, cher ami, on pourrait se renseigner, mais tout ce qui est juridique, etc., là, ça peut aussi prendre beaucoup de temps. On a fait le plein d'images, le plein de réactions, on a fait le plein de photos magnifiques d'hier soir, 14h25, jusqu'à Jordan Verretou, les notes du match, le classement de cette Ligue 1, on l'a montré. Je voudrais juste finir avec un léger Midi Express, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure.
Ensuite, vous aurez bien sûr, les amis, la parole, enfin aux questions comme d'habitude, mais en Midi Express. Bye.